Bienvenue sur ma chaîne Comme à la maison. Pour ce premier épisode, je vous fais découvrir Vandou Oliveira, photographe et réalisateur de courts-métrages. Déjà, merci. J'ai fait partie de ton projet, un beau projet. Moi, je suis d'origine brésilienne et je suis venu en France en 2013. Mais avant ça, j'ai toujours travaillé dans la communication. J'avais une société de production audiovisuelle avec d'autres associés, des potes qu'on a décidé de créer une petite société qui a très bien marché. Ça marche toujours jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai tout quitté, cette carrière dans la production audiovisuelle pour m'engager à la Légion étrangère. C'était un rêve. Et voilà. Après, j'ai eu quand même la chance de faire deux métiers que j'aime beaucoup. C'est la communication. Je travaille dans la communication à la Légion étrangère et aussi être soldat. Ça, c'était pour moi une bonne réussite. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut travailler dans deux choses qu'il aime, en fait. Voilà. Je sais que tu fais l'armée en Brésil. Moi, j'étais caporal, voilà, dans l'armée brésilienne. Et j'étais dans une section des combats un peu rapides, on va dire. C'est un peu la même chose que je faisais dans ma section à la Légion. C'est aussi une section légère qui peut se déplacer rapidement. Donc, c'était ça ma section. Et dans l'armée, après ça aussi, j'étais clairon à l'armée. Voilà, j'attendais ça. Ouais, j'étais clairant chez moi et j'étais instructeur d'une fanfare pour pendant, je sais pas, 7 ou 8 années. Et ça m'a aidé beaucoup à l'armée parce que j'étais tellement mince, tellement petit que j'étais pas de suite sélectionné pour l'armée. Et c'était quelqu'un qui a vu, j'avais le jour de la sélection, j'avais un t-shirt de la fanfare. Et le mec il dit, bah, tu sais jouer le clairon? J'ai dit, bah oui, je suis instructeur. Et il dit, alors viens, fais le test. Si tu fais le test, tu fais, je sais pas combien de pompes, 30, 40, tu rentres. Et j'étais vraiment fort dans le sport que j'ai couru déjà à cette époque. Je faisais du sport aussi, de l'athlétisme. Donc pour moi, le pompe, ça passait nickel. Et la musique, c'est encore passé plus nickel. J'étais instructeur quand même. J'ai fait la musique depuis 11 ans. Et cette époque, quand je m'engageais, j'avais 18 ans. Donc ça faisait très longtemps que j'étais dans la musique, c'est-à-dire l'art quand même. Mais j'étais très loin dans la communication. Rien à voir avec la communication. Et après fini l'armée, donc j'ai... Tu es parti tout de suite dans la Légion? Non, j'ai fini l'armée et j'ai travaillé comme réserviste dans une unité, on va dire, un peu la deuxième classe, on va dire. Donc j'étais réserviste et j'ai travaillé dans ce domaine-là. En fait, le mec je travaillais avec lui à la fanfare, on était instructeurs tous les deux, il travaillait dans le montage vidéo, la production, tout ça. Et un jour, je ne sais pas comment, je m'intéressais pour aller voir son studio. Et j'adorais. J'adorais le truc parce que dans l'art, le truc plus intéressant, c'est que tu ne peux pas répéter la même chose. Tous les jours, il faut crier. Nous, on travaille beaucoup avec la pub, tous les pubs, et on ne peut pas répéter la même pub pour chaque société. Ouais. Tous les jours, il faut créer un truc nouveau. Donc, je travaillais beaucoup pour la télé. Et donc, quand tu vois ton travail passer la pub à la télé, oh, c'est un truc de fou. Ah ouais, ça monte, ça touche un peu l'ego. Tu te sens, wow, putain, mon travail. Oh, désolé pour le mot, mais tu te sens vraiment bien.
Et après, il y avait un moment dans ma vie que je ne regardais pas les émissions, je regardais que la pub. Je passais de chaîne par chaîne pour regarder les pubs, pour voir, ah ouais, ça, le mec il a fait comme ça, le mec il a fait comme ça. J'ai commencé à travailler avec la production audiovisuelle, avec Adobe Premiere. L'Adobe Premiere 2.0 avec l'ancien, c'était une logo qui était une espèce d'engrenage et un cheval. 2.0, il y avait 2-3 outils, pas plus. Et depuis toutes les actualisations d'Adobe Premiere, j'ai suivi jusqu'au jour aujourd'hui. Voilà. Ah, en revenant dans le sujet, j'ai connu le mec. Ce mec, il m'a appris tout que je sais dans le métier de la communication. Il s'appelle Joseph Frank. Aujourd'hui, il habite à Paris. Il est marié avec ma soeur. L'époque, je n'imaginais même pas qu'il parlait avec ma soeur. Donc, il m'a caché ça. Et je suis qu'il était avec ma soeur. C'est une surprise pour toi. Hein? Non, bah après, on était déjà des potes, on travaillait ensemble. On était, je sais pas, passer des heures à étudier, regarder des tutos, c'était super chouette. Et un jour, bah, c'était ma soeur qui m'a raconté. J'ai dit, ben, pourquoi il ne me dit pas? Bon, j'ai pas pu rester fâché avec lui, parce que voilà, c'est ma soeur, elle décide sa vie. Aujourd'hui, ils sont mariés, elles ont deux filles qui sont aussi à Paris. Et voilà quoi. Donc, c'est quelqu'un qui m'a appris tout dans la communication. Et après ça, un jour, j'ai décidé de prendre des vacances de la gendarmerie. Là, j'ai travaillé dans la télé et à la gendarmerie en même temps. Je travaillais à la gendarmerie jusqu'à 17h jusqu'à 11h30. 11h30, j'ai parti à la télé pour faire le journal qui entrait à 14h tous les jours. Donc, il faut faire toutes les notices. À 14h, quand ça commençait le journal, je faisais le direct. Donc, c'est moi qui étais responsable de couper la caméra, de mettre pour le journaliste, tout ça. Et à 14h30, fini le journal, j'ai reparti à la gendarmerie pour reprendre le 14h30. En fait, c'était à 14h. Mais comme le commandant, c'était un ami à moi, il me laissait arriver 30 minutes plus tard pour travailler. Et j'ai fini mon boulot à la gendarme. Après, j'ai créé la société avec des potes. Donc, j'ai travaillé jusqu'à 23h, minuit, parfois 2h de maths. Et le lendemain, c'est parti. Et comment tu es venu en France? Voilà, un jour, je me divorçais, j'étais marié avec deux filles. Et je me divorçais, c'était pas ça. J'étais quand même 14 ans marié. Et je me divorçais. Et donc, quand tu es jeune, marié, j'étais marié à 20 ans. Et après, quand tu te trouves 14 ans plus tard, tu te dis, j'ai rien profité de ma vie, je suis divorcé, là maintenant je suis profité. Donc un jour, je trouve le commandant d'une des unités que j'ai travaillé, c'était moto-patrouille. C'était le commandant qui m'a dit, je pars à la Légion étrangère. Et d'un coup, bah, c'était un clic, j'ai dit, ben, je pars avec toi. Et je suis parti, un mois après, on était ici en France, pour se présenter à la Légion étrangère à Aubagne directement. On est venu à Marseille, à Aubagne. Et lui, il était réenvoyé directement le même jour. Donc il est rentré au Brésil après. Et moi, j'ai continué. Voilà. Donc, quel régiment tu voulais? Après ma formation à Castelnaudary, je suis allé au 12e EP. Parce que c'était le rêve à lui, à mon pote, celui qui n'a pas rentré. Et moi, je voulais aller à 12e EI. Parce qu'il y avait beaucoup de Brésiliens, c'était plus simple pour moi. Donc, lui, il m'a dit, je l'ai appelé, pendant la formation, on a le droit d'appeler la famille, je pense que j'ai appelé 3 ou 4 fois à la famille. Une des fois, j'ai appelé lui. Et lui, il était mon commandant, moi j'étais le commandant second de cette patrouille, moto-patrouille. Et on s'était des bons potes, mais on s'était quand même, voilà, t'es mon soldat, il rigolait comme ça. Et le jour que je l'ai appelé, il me dit, toi tu vas, j'ai dit, ben, je ne sais pas quel régiment je vais. Il dit, toi tu vas au 12e REP. Je dis, non, mais là c'est fermé, c'est les îles, c'est Calvi, c'est le Caillou. Il dit, écoute-moi, c'est une mission. Toi tu pars au 12e REP. Parce que moi je ne peux pas partir, donc ça sert à toi. Donc je suis parti au 12e REP. Et malheureusement,
Noël de 2014. C'était mon premier Noël à la Légion. Et lui, il était mort, un gros accident dans la nuit. Et le truc, c'est que Noël 2014, j'ai eu beaucoup d'appels, j'ai pas pu répondre parce qu'il y en était voilà, les sketchs de Noël, tout ça. Très fatigué, je suis dormi, j'ai mis réveillé le matin avec beaucoup d'appels. Je n'avais pas répondu et j'ai regardé un des messages sur le WhatsApp et j'ai vu une photo très dure pour moi. Voilà, c'était un accident grave, moche. Et voilà, c'est ça ma histoire d'aller au rap. 4 ans, j'ai passé à la 4e compagnie de Destructor Sniper. Après, j'étais repéré pour, on va dire, notre papa. Et je suis allé à la CAV, c'est la cellule audiovisuelle des communications du régiment. Voilà, c'est là où il sort toutes les vidéos de rap, toutes les photos et tout ça. Combien de vidéos tu fais Des Calvi, j'ai fait plus de 130 vidéos qui est des Calvi. Dans le période de 2016 jusqu'à 2020, j'étais à Calvi. Les logos animés, ouais, le logo animé, oui, c'était moi. Donc c'est toi qui fais les logos avec avion. Avion, ouais. Ouais, je l'ai. Vas-y, montre pour tout le monde, comme ça va voir le tatouage. Donc ça, c'est le premier logo du rap. Mon nom c'est Vando et d'accord, il y avait un caporal-chef népalais qui me demande de l'Instagram parce que sa femme apparemment elle voulait faire des photos, donc il voulait voilà, me suivre sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit, il dit c'est quoi le nom? J'ai dit Vando Oliver. Donc il cherchait, il ne trouvait pas. Une semaine après, il est venu me voir. Bien, j'arrive pas à trouver ton... Je dis, mais c'est pas possible. Si tu tapes Vando Oliver, tu vas trouver, c'est pas possible. Et en fait, lui, il marquait le chiffre 20 de Oliver. Bien sûr, il va jamais trouver Vando. Donc, ça c'est voilà, l'histoire de mon nom. En portugais, mon nom c'est Vando, parce que l'action c'est toujours au début Vando. Et en France, voilà, c'est Vando. Quand je suis parti du Brésil, j'étais divorcé. Je me marié en France. 2013, ouais, 2013, ouais, là maintenant ici j'ai deux petites, Valentina et Thiago, et mon épouse Anna qui était à l'armée de l'air, et là on s'est connus en Corse. Ouais, elle était militaire aussi à l'armée de l'air. Après au bout du moment, elle s'est dit niveau famille ça va pas trop, comme tous les deux sont militaires, donc elle a décidé de quitter moi aussi. J'ai décidé de quitter plus tard. Hein. Mais et après, voilà, j'étais à la communication, j'étais monté 2020 à Aubagne. À Aubagne, au centre de communication de la Légion étrangère, au Quai Blanc. On a dit Quai Blanc, mais c'est plutôt pas... Le Quai Blanc, c'est le magazine. Voilà. Nous, on travaille dans la division, plus ou moins une trentaine de personnes qui travaillent dans la production de magazine Quai Blanc, plus la production vidéo.
Il y a une section images et vidéo et photo, la Légion étrangère en général. Voilà, donc j'ai eu cette belle expérience de travailler 2 ans dans cette section, avec Serge aussi. On a travaillé à Calvi ensemble, on a travaillé Ouais, en section image, en premier euro, Quai pareil. Blanc ensemble. Et voilà, après ça, voilà, on a décidé de nous lancer dans cette belle aventure Black Fox Prod avec beaucoup des soucis, beaucoup de difficultés. C'est pas simple. Après, nous ne sommes pas des gens de trouver des choses simples parce que si on était des gens qui trouvaient des choses simples, on n'était pas venus à la Légion. Donc voilà. Et on essaye de percer dans ce milieu qui est bien chargé, difficile. Fermé, voilà. Oui, par rapport de 2023, les projets. 2023, on a pas mal de projets. On a beaucoup de projets à long terme, des projets avec les forces d'ordre et des projets aussi avec des sociétés privées. Je pense que ça sera bien notre année. Il faut attendre arriver le printemps. C'est là que tout le monde il faut travailler, c'est là que tout le monde il faut filmer. L'hiver, c'est très dur. Et on se tient, on serre les dents. Et ça va nous apporter des bons fruits cette année, je suis sûr. Petite anecdote dans ton métier. Une fois au Brésil, on était pour une tournage d'un mariage qui était juste à côté d'un cimetière. Et d'un coup, on voit des voitures qui arrivent, et on s'est dit, bah, ça doit être la fiancée qui vient de la voiture. Et moi, le caméraman, quand derrière la voiture, quand le mec s'arrête en tenue noire, il commence à tourner. Je pense, voilà, c'est le conducteur, il va ouvrir la porte pour eux. Quand il ouvre la porte, une dame qui pleure, que je regarde derrière, une cercueil. C'était pas là. Donc ça c'était quelque chose que, voilà, on a pas mal rigolé. Bien sûr, au moment où on n'a pas rigolé, on fait demi-tour, on traçait le plus rapidement possible pour ne pas. Les gens se disent, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à filmer l'enterrement. Donc voilà, ça c'était une chose qui s'est passée avec moi au Brésil. Il y a pas mal de choses comme ça, voilà. Ouais, merci pour ton petite histoire de ta vie. Il y en a un petit cadeau de Tribobs. Tribobs, c'est notre ami, tu connais très bien. Ouais, donc, ouais. t'es fait en présent. Ouais. Merci. Tribobs, c'est quelqu'un qui travaille dans la sécurité, civile. Et c'est quelqu'un qui connaît beaucoup dans le métier. Il essaie de transmettre ça, parfois même gratuitement, comme il a fait un projet au Brésil. Et aussi, il peut amener des forces, des militaires de unités spéciales du Brésil
a fait des interventions avec le RAID, avec le GIGN, ici en France. Il fait ça dans le monde entier pour voilà, fortalecer la force d'ordre. C'est quelqu'un qui mérite vraiment être connu.